Je suis Joséphine Domino, je suis enseignante à l'EMAP et le jeudi, normalement, je donne des cours, je ne veux pas dire l'histoire de l'art, mais c'est regard sur l'art. Et pour cette année, je me suis dit, bon, on a visité les musées, on a rencontré des artistes, on pourrait maintenant mettre les choses en pratique et faire, nous, en groupe, tout dès le début jusqu'à la fin. Être artiste, concevoir un projet ensemble, créer les œuvres et puis voir tout comment s'organise une exposition. Alors, je suis allée à la plateforme et ils ont accueilli cette idée avec plaisir. Puis petit à petit, on a réfléchi, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec la plateforme? Ça va forcément être une œuvre in situ. Et d'ailleurs, c'était très vite décidé que ça va être le titre de l'exposition, in situ. Alors on est allé voir le lieu, et là, il y en avait qui étaient attirés par le bâtiment même, par l'historique du bâtiment, ou par des détails qu'on a vus. Alors chacun a pris son point de départ, et ce sera la première fois que je serai une commissaire d'exposition. Alors pour moi, comme pour tous les autres, ce sera une première aventure qu'on fait ensemble. J'anime le cours, mais je me suis mis exprès en participant égal avec tous les autres. Alors mon travail personnel est surtout sur la nature et les choses patinées par le temps. Alors quand on a choisi la plateforme comme point de départ, une œuvre in situ, je dis la plateforme c'est bien patiné par le temps et j'adore le côté historique de ce bâtiment. J'ai fait un peu de recherche et alors il y a une multitude de possibilités qui sont offertes. J'ai dû choisir et j'avais plusieurs idées. C'est toujours le plus difficile de faire des choix, pour moi en tout cas. Il y a deux idées, une œuvre plus ou moins une sculpture ou un assemblage qui va directement être en lien avec les années qui sont passées depuis la construction du bâtiment jusqu'à maintenant et les dates pour voir un peu vraiment visuellement le temps qui est passé année par année. L'autre œuvre, c'était il y a eu des magasins d'aliments, une laitière, vendeur de vin au détail, plus fruits et légumes. Et dans la vitrine, je voudrais faire dans une des vitrines, parce qu'il y a 3 grandes fenêtres, je voudrais faire un rappel à cette époque avec du lait, du vin et des légumes. Et là, présenter ça comme une sorte de vitrine de magasin, mais voir aussi le temps qui passe en coupant les légumes qui vont faner ou le vin qui va forcément diminuer pendant le temps qu'on est là. Et comme ça, on voit aussi que le temps passe. Je m'appelle Laurent Vermerge, je suis dans le groupe qui va exposer à la plateforme en juin. Moi, mon activité habituelle, c'est l'enseignement des arts visuels. Et donc là, sur ce projet, je vais travailler sur une vidéo. Alors pour rester dans le lieu, pour être in situ, je vais travailler sur une
vidéo que je vais faire, que je vais filmer grâce à un drone en fait. Donc je vais parcourir la salle avec le drone. Donc je vais filmer ce parcours et ensuite je vais réutiliser cette vidéo sur l'ordinateur en y ajoutant des éléments, des volumes donc virtuels qui seront rajoutés en surimpression sur la vidéo. Donc ça c'est une partie du travail et puis l'autre partie ça sera des images que j'aurai prises donc sur place, des photos de détails du lieu que je vais mettre sur, donc je vais imprimer et présenter d'une façon un peu originale avec un système de résine cristal pour donner un aspect un peu différent. Voilà. Claudine, lors de ma première visite à la plateforme, j'ai été attirée par les piliers. J'ai souhaité exploiter les fentes et les fissures qui sont bien gravées dans toute la verticalité du bois. J'ai donc l'intention de reporter ces fissures sur du tissu et de les faire évoluer en fonction de mon ressenti. Voilà l'idée première de mon projet. Donc moi, c'est Gilbert Motte, je fais partie donc, du projet Plateforme In Situ. C'est un projet qui m'intéresse et quand je suis allé visiter la plateforme plusieurs fois, ce qui m'a le plus intéressé ou attiré mon attention, c'est l'architecture du bâtiment. Et j'ai beaucoup aimé l'intérieur avec ses grands volumes, les matières différentes, le bois, le ciment, le plâtre des murs. J'ai bien aimé les couleurs et j'ai aussi apprécié la notion de verticalité, parce que c'est un thème qui intervient souvent dans mes peintures actuelles. Et puis j'ai aussi eu un intérêt particulier pour l'extérieur, qui me rappelle pour moi mon passé industriel, en voyant, je dirais, tout ce mur en briques, et puis ces fenêtres en métal qui ressemblent à des fenêtres d'atelier. Donc j'ai décidé de faire un premier dessin qui est très figuratif, que j'ai fait sur un format assez grand, en gros 80 sur 65 cm, où j'ai travaillé au crayon sur une toile, et ensuite j'ai fait un lavis à l'acrylique, et c'est purement figuratif, et ça représente la façade extérieure du bâtiment. Et ensuite je vais le compléter par 4 autres tableaux de format 80 sur 80, qui me permettront de passer, je dirais, du semi-figuratif à l'abstrait, qui correspond à ma pratique habituelle où je fais de l'abstraction géométrique. Donc voilà mon projet. Bonjour, alors Colette, j'ai un scoop. On m'avait dit que c'était une caserne de pompiers. Fausse Arlette. Ce n'est pas une caserne de pompiers, mais j'ai quand même récupéré les tuyaux. Donc je vais faire une sculpture à partir des tuyaux. Après, j'ai une piste pour un deuxième travail. Alors bonjour, moi c'est Franck Adrien, je participe au projet In Situ et j'ai pour objectif de faire une œuvre sur le temps et l'usure du temps. Voilà. Donc par rapport au lieu de la plateforme, j'ai envie d'associer différents types de matières de façon à monter une œuvre basée sur le temps et l'espace en fait. Voilà. Donc ce sera une œuvre en 3 dimensions.
avec du bois, du fil de chanvre, du sable et de la ferraille. Voilà. Donc associer le temps, l'espace et l'usure du temps. Voilà. Bonjour, donc je suis Stéphanie Oerter. Ça fait 3 ans que je suis étudiante ici à l'EMAP. Et puis on est en 2015. Donc je vais vous parler un peu du projet de cette année, In Situ Plateforme. Donc déjà j'ai décidé de faire un arbre en papier. Alors pourquoi ? Parce qu'il y a différentes choses qui guident mon travail. J'aime travailler autour de ce qui a un rapport avec l'identité et autour de ce qui permet d'identifier les choses. Et la deuxième chose, c'est j'aime m'interroger sur le rapport de l'homme et de la nature. Et c'est autour de ça que mon travail cette année va tourner. Quand j'ai visité la plateforme, moi la chose qui m'a le plus attirée dans la plateforme, en fait, c'est les arbres qui sont devant. Parce que j'aime les arbres. Et j'ai voulu faire rentrer cette nature, cet arbre, à l'intérieur de l'expo, et donc d'essayer de recréer quelque chose qui est naturel et qui du coup ne le sera plus. Et pour pouvoir recréer ça, j'utilise une matière que j'affectionne particulièrement, qui est le papier. Et donc cette année, je vais m'amuser à faire des feuilles de papier. Je vais m'amuser à faire ça, voilà. L'œuvre que je vais présenter est en rapport, donc une œuvre in situ. Les poteaux qui soutiennent tout ce bâtiment, on fait pour ça ces 4 piliers qui maintiennent cette sphère, le monde, moi, les gens, tout le monde qui aurait pu passer dans ce bâtiment et autour. Et à la suite, en dessous, il y aura les couches géologiques, le temps passé, et il y aura un tas à côté, le temps futur à venir, après nous. Donc voilà, c'est un peu le travail. J'aime travailler la terre, le bois. Le bois, vraiment, ça fait longtemps que je travaille le bois. Et la terre, ça fait 7 ans ici à l'école que je travaille la terre. Donc c'est le mélange des deux.